15 ans déjà. Le 2 août 1997, une légende de la musique africaine s'éteignait. Fela Anikulapo Kuti, star de la musique nigériane, était devenu une icône mondiale. Saxophoniste, pianiste et chanteur, auteur de plus de 60 disques, Fela était considéré comme le créateur de l'afrobeat, un mélange entre musiques africaines traditionnelles, soul et jazz. Il est reconnu par le peuple nigérian et dans le monde entier. Il y a une pièce et un film va être réalisé. C'est au-delà de l'histoire du Nigeria et de l'Afrique. Il y a une vingtaine de groupes à New York qui jouent de l'afrobeat, plus d'Européens même que d'Africains qui en jouent. Pour célébrer l'occasion, la famille du chanteur a décidé de faire de sa dernière demeure un musée. Dans cet appartement de Lagos s'entassent encore vêtements bigarrés et chaussures de la star. L'ombre de Fela n'a pas déserté les lieux. C'était notre rêve d'en faire un musée pour que tous ceux qui connaissaient et aimaient Fela puissent voir où il habitait, comment était sa vie, écouter sa musique et emporter un souvenir. Au-delà de sa musique, Fela Kuti était connu pour son mode de vie peu conventionnel. Adepte de la marijuana, il avait aussi épousé 27 femmes, toutes le même jour. Fela Kuti était avant tout un artiste engagé, connu pour ses critiques véhémentes contre la corruption et les régimes militaires au Nigeria. Et pour ses enfants, c'est la raison principale pour laquelle son héritage doit être conservé. Ce n'est pas juste pour mon père, c'est au-delà. C'est pour les centaines de millions d'Africains morts pendant des siècles sur ce continent, seulement pour avoir voulu une meilleure vie. C'est pour la justice, c'est pour toute l'humanité. Le gouvernement de l'État de Lagos a octroyé à la famille quelques 40 millions de naira, soit 200 000 € pour la transformation de l'appartement en musée. L'ouverture est prévue en octobre.